Nous allons voir notre première conjugaison aujourd'hui. Mais avant, je vais revenir vers une expression qu'on a déjà évoquée quand on était à Siena. Le livre de l'amour, Al-Kitab. Al-Hub. Chacun des deux substantifs ici, le livre et l'amour, sont construits, en fait chacun des deux est construit sur la racine respective de l'action en question. Donc ici c'est le verbe kataba qui ressort. Kataba. C'est le fait d'écrire. El kitab, c'est ce qui a été écrit, le livre. Le hub, c'est l'action d'aimer. An hubbuk veut dire je t'aime. Et ici c'est l'amour, évidemment. Je me réfère donc au verbe écrire en le conjuguant à la troisième personne du singulier au masculin au passé. Excuse-moi de la formule compliquée, mais c'est comme ça qu'on se réfère à un verbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'infinitif. C'est un peu comme en latin. Quand on se réfère au verbe entendre, on dit audio. C'est-à-dire qu'on le conjugue à la première personne du singulier au présent, audio, j'entends, et c'est en le conjuguant dans ce cas-là qu'on se réfère à l'ensemble du verbe. Alors, le verbe entendre. Donc voilà, une petite remarque technique, il n'y a pas d'impératif. Et on se réfère, on se rabat souvent sur le passé parce que c'est une forme un peu plus simple et un peu plus facile. Donc le verbe kataba, il a écrit, désigne le verbe écrire d'une manière générale. Donc on va le conjuguer maintenant. Petite remarque supplémentaire, kataba veut dire il a écrit. Tu remarques donc que le sujet n'apparaît pas d'une manière explicite, un peu comme en italien. Cela dit, pour des raisons tout à fait scolaires, on va, et donc d'une manière redondante, nous allons évoquer le pronom à chaque fois en tant que sujet. Donc nous allons dire ici par exemple huwa kataba. Lui, il a écrit. Donc tu vois le leçon de pléonasme et de redondance. C'est juste pour aussi en profiter pour apprendre les pronoms. Mais sache qu'un arabophone ne va pas explicitement utiliser le pronom parce qu'il est déjà incorporé dans cette formule-là, dans cette construction. Il est implicitement clair que c'est la troisième personne du singulier au masculin. Remarque aussi que je précise à chaque fois le genre. Ça, c'est une difficulté claire de l'arabe par rapport au français. C'est que le genre a une incidence sur la construction du verbe. Donc, en fonction de est-ce que c'est une femme ou un homme, ça va changer les voyelles qu'on va utiliser pour la conjugaison. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions qui n'existent pas du tout en français. Il y a la notion de duel, qui vient en plus du singulier et en plus du pluriel. Il y a le fait de s'adresser à deux personnes. Ça n'existe pas du tout en français. Et il y a le fait que le genre impacte la construction du verbe. Ça se fait d'une manière assez standard et d'une manière assez intuitive une fois qu'on baigne un peu dans l'arabe, donc il ne faut pas avoir peur. On peut ignorer aussi le duel. Il faut savoir que ça existe, ça va revenir. Il faut accepter tout ça, en sachant que ce n'est pas d'une très très grande importance, il faut un peu jouer le jeu. Mais en tout cas, ce sont deux dimensions qui n'existent pas du tout en français. Revoyons les pronoms dont nous avons déjà parlé, et qui sont ici superflus. Mais on va toujours les construire parce que nous sommes dans un cadre scolaire, niveau école primaire. Donc nous allons toujours prendre le soin d'expliciter les pronoms, même s'ils sont absolument non nécessaires. Ana. Je. Anta. Le petit rond ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelle, c'est un silence.
C'est simplement la consonne toute seule, qui n'est pas articulée. Donc, anta. Au féminin, anti. La troisième personne du singulier, au masculin, huwa. Troisième personne du masculin au singulier, pardon, troisième personne du singulier au féminin, hiya. Hiya. Première personne au pluriel, nahnu. On l'a vu tout ça. J'espère que tu t'en souviens. En tout cas ici tu l'as en face de toi de manière très explicite, visuelle. Et j'espère que tu pourras l'apprendre ainsi. Nahnu. Deuxième personne du pluriel, au masculin, antum. Tu peux dire aussi antuma. Antum. Antum. Au féminin, antunna. 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 Donc tu vois l'insistance sur la lettre nun. Je mets un shda, ce qui veut dire qu'elle est doublée. Antunna. Antunna. C'est la deuxième personne au pluriel au féminin. La troisième personne au pluriel, c'est hum. C'est masculin. Donc il suffit qu'il y ait un garçon parmi un groupe de filles et ça devient masculin. Hum. 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 On peut dire aussi huma. Troisième personne du pluriel au féminin, hunna. Donc c'est un groupe de filles ou de femmes. Hunna. Hunna. On retrouve le shadda. Hunna. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum ou antuma. Antunna pour le féminin. Hum pour le masculin. Hunna, un groupe de femmes à la troisième personne. Hunna. Donc voici nos pronoms. Je vais insister à nouveau sur les pronoms, même si techniquement ils sont totalement superflus. Parce que c'est quand même sur cette base-là, ils fournissent en fait une grille pour construire notre conjugaison. Tout en, il faut qu'on garde évidemment à l'esprit que comme en italien, le pronom est inclus, est incorporé dans la conjugaison du verbe. Donc il faut un seul élément pour dire j'écris ou je fais ou je lis ou il écrit. Mais comme de bons élèves d'école primaire, nous allons toujours écrire et garder en tête les pronoms, tout en sachant évidemment qu'ils ne jouent pas un rôle nécessaire, ils sont complètement redondants. Ana, je. Anta, toi, au masculin. Enti, toi, au féminin, deuxième personne du singulier au féminin. Troisième personne au singulier, huwa, au masculin. La même chose au féminin, hiya. Nous, quel que soit le genre d'ailleurs, nahnu. Vous, au masculin, antum. Au féminin, antunna. Quand on s'adresse à un groupe de dames, un groupe de filles, antunna. Troisième personne du pluriel au masculin, hum. Des fois on peut dire huma, hum. La même chose au féminin, un groupe de femmes à qui on fait allusion, qui sont absentes, hunna. Ces femmes-là, elles, pluriel. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum, antunna, hum, hunna. Donc voilà. On va revenir maintenant sur le verbe kataba, il a écrit, le verbe écrire.
et nous allons le conjuguer au présent. Ana aktubu. 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 Je crois que mon feutre est un peu trop gros, je vais en prendre un autre. Ana aktubu. Donc là, j'ai un deuxième point ici qu'on ne voit pas bien. Ana aktubu. Anta taktubu. Le petit rond ici veut dire silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle sur cette consonne-là. Tak, taktubu. Anta, taktubu. Taktubu tout seul, sans le anta, veut dire tu écris. Donc c'est déjà une phrase en fait. Un mot peut constituer une phrase. Ce pronom-là, excuse-moi de me répéter, mais complètement superfétatoire. Anti, taktubina. 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 Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. 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 Huwa yaktubu. Hiya taktubu. هي تكتب تكتب تكتب. Je revois donc les singuliers. أنا أكتب. أنت تكتب. أنت تكتبين. هو يكتب. هي تكتب. Passons au pluriel. Nous. نحن نكتب. نكتب. نحن نكتب. Tu remarques bien ici la ressemblance du na. Le na, en fait, est une contraction du nahnu, étymologiquement. C'est pour ça qu'on voit les ressemblances. Anta taktubu, anti taktibi, taktubina, et ainsi de suite. C'est pas vraiment une règle, mais étymologiquement, ça vient de là. Nahnu naktubu. Antum taktubuna. 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 Antum taktubuna. Antum taktubuna. أنتن au féminin تكتبنا. أنتن تكتبنا. أنتن تكتبنا. أنتن تكتبنا. هم يكتبون. يكتبون. Hum yaktubuna. Ils écrivent. Les garçons. C'est masculin. Huma yaktubna. Yaktubuna. Yaktubuna. Passons aux filles. Hunna yaktubna. Yaktubna. Je refais donc les pluriels. Nahnu naktubu. Antum taktubuna. Antunna taktubna. Hum yaktubuna. Hunna yaktubna. Je recommence la conjugaison dans son entier. Au présent donc du verbe kataba. Il a écrit. Mais au présent, ana أكتب. أنت تكتب. أنت تكتبين. هو يكتب. هي تكتب. نحن
نكتب، أنتم تكتبون، أنتن تكتبن، هم يكتبون، هن يكتبن.